Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les huitièmes de finale aller. Un match va se dérouler aujourd'hui le 7 mars, c'est la Lazio de Rome contre la AZ Alkmaar. Les autres, ce sera le 9 mars avec l'AEK Larnaca contre West Ham, Anderlecht contre Villarreal, Fiorentina contre Sivasspor, Lech Poznan contre Djurgården, Bâle contre le Slovan Bratislava, la Gantoise contre Istanbul Başakşehir et Sheriff Tiraspol contre Nice, peut-être le dernier représentant français en Coupe d'Europe cette saison. Espérons que le Paris Saint-Germain arrivera à passer l'écueil bavarois demain. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à venir mettre un petit pouce pour faire remonter la vidéo et valider mon travail. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment à 13 300, c'est magnifique. On commence avec l'AZ Alkmaar qui se déplace à la Lazio de Rome. L'AZ est troisième en championnat batave. Et la Lazio occupe la même position en championnat d'Italie. Ils viennent de s'imposer dernièrement à Naples, faisant concéder aux Napolitains leur seconde défaite de la saison. Les Laziales sont même sur 5 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. C'est vraiment à noter. Depuis leur défaite contre l'Atalanta de Bergame à la maison, ils ont enchaîné donc 4 victoires et 1 match nul, réussissant donc à gagner 3 fois 1-0 contre Cluj, contre la Sampdoria et contre Naples, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils avaient réussi à faire 0-0 en Roumanie, réussissant à se qualifier de justesse, certes, mais se qualifiant tout de même. Et leur victoire 2-0 à la Salernitana a complété donc ces 5 prestations assez abouties. Ils vont jouer contre l'AZ Alkmaar, qui n'est pas ridicule non plus, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Leur seule défaite a été au Feyenoord Rotterdam, qui est premier de son championnat. Mais attention tout de même, car l'AZ Alkmaar peut craquer comme ils l'ont fait contre Utrecht en Coupe des Pays-Bas, perdant en prolongation 2-1. C'était un peu une surprise car l'AZ est une équipe qui tourne à la base. En Ligue Europa Conférence, ils avaient réussi à se qualifier gagnant 5 de leurs 6 rencontres de poule. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était à l'Apollon Limassol en début de compétition, mais depuis, ils s'étaient vraiment bien rattrapés. Du côté de la Lazio de Rome, on rappellera qu'ils sont reversés de la Ligue Europa, ont fait une campagne vraiment moyenne en phase de groupe, se faisant accrocher souvent, perdant 5-1 à Midtjylland, faisant 2 matchs nuls contre Sturm Graz, le club autrichien. Heureusement, ils avaient réussi à s'imposer lors du dernier match contre Midtjylland, se qualifiant donc et finissant second du groupe. Mais sur ce match-là, je les vois bien gagner 1-0 contre l'AZ Alkmaar. Et je verrai pour assurer le coup le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. On attaque avec la première rencontre du 9 mars. L'AEK Larnaca, le club chypriote qui est second de son championnat avec 2 points de retard sur l'APL Nicosie. Ils ont réussi le tour de force d'éliminer le club ukrainien de Dnipro au tour précédent, mais ils avaient réussi de belles performances lors des phases de groupe où ils ont fini 3e du groupe de Rennes en Ligue Europa. Et vous avez d'ailleurs réussi à accrocher le club rennais. Actuellement, ils ne sont pas dans la forme de leur vie, même si ce n'est pas si mal que ça. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites marquent les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais à domicile, ils ne sont pas ridicules ces derniers temps, gagnant 4 de leurs 5 derniers matchs, ne faisant que match nul en championnat contre Akritas. Ils vont tout de même jouer contre West Ham, qui de son côté est en difficulté en championnat de Première Ligue, qui n'a qu'un point d'avance sur le premier relégable Everton. C'est très compliqué. Ils ont chuté 3 fois sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de la Cup par Manchester United et ont perdu à 2 reprises à l'extérieur contre Tottenham et Brighton. Une seule victoire est à noter, c'était contre Nottingham Forest 4-0. On pourra noter qu'ils avaient fini premier de leur groupe en Ligue Europa Conférence. Et ils avaient remporté leurs 6 rencontres, que ce soit contre le Steaua Bucarest, contre Anderlecht ou contre Silkeborg. Je les vois reprendre de l'oxygène dans cette compétition européenne et s'imposer 2-1 en Chypre. Et je verrai bien les 2 équipes marquées, mais la cote est un peu haute à 2,01. Mais peut-être faudrait-il la tenter. On enchaîne avec Anderlecht contre Villarreal. Les 2 formations ont déjà gagné la Coupe d'Europe. Anderlecht il y a très longtemps, alors que Villarreal c'était dernièrement sous le règne de Unai Emery. Mais les 2 équipes sont actuellement dans des moments difficiles. Anderlecht est 10e de son championnat et n'a plus été aux avant-postes depuis très longtemps, alors que Villarreal est actuellement dans une passe assez moyenne, même s'ils sont toujours 6e, mais sont totalement largués par rapport à la Ligue des Champions, avec 7 points de retard sur la Real Sociedad. Lors des dynamiques des clubs respectifs, Anderlecht n'a gagné qu'une fois, et encore c'était au pénalty contre Ludogorets lors du tour précédent, éliminant le club bulgare.
Mais ils ont également fait 2 matchs nuls et ont perdu à 2 reprises, à chaque fois sans marquer de but. Donc à Ludogorets au match aller du tour précédent et dernièrement à la Gantoise, à chaque fois sur le score de 1-0. Du côté du sous-marin jaune, on avait commencé la série de 5 matchs avec 3 défaites contre Elche, Barcelone et contre Mallorca. Heureusement, ils viennent de gagner 2 fois consécutivement contre Retafe et à Almeria. Donc ils attaquent sous les meilleurs auspices cette rencontre en déplacement. Et je les vois bien gagner 2-1 en Anderlecht, car Villarreal est tout de même une des équipes européennes sur lesquelles il faut compter. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,46. On continue avec la Fiorentina contre Sivasspor. La Fiorentina est 12e de la Serie A alors que Sivasspor est 14e du championnat turc. La Fiorentina a un classement qui ne reflète pas actuellement son niveau. Ils sont actuellement sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent surtout de battre le Milan AC 2-1 lors de la dernière journée de Serie A. Tout va beaucoup mieux depuis leur qualification contre le Sporting Braga où ils ont emporté le match aller et le match retour. Ils ne sont plus la même équipe car c'était très compliqué lors de la reprise après la Coupe du Monde, perdant souvent, surtout en championnat, contre le Torino, Bologne ou contre la Juventus de Turin. Mais ils ont toujours fait des belles performances comme le match nul contre la Lazio le 29 janvier et donc cette victoire contre les Rossoneri. Et ils vont jouer contre Sivasspor qui est en difficulté en championnat, qui vient de perdre lors de la reprise contre Karagümrük. J'essaie de prononcer le mieux possible. Ils avaient fait un match amical juste avant qu'ils avaient remporté, mais contre une équipe amateur. Cela va être compliqué de se déplacer en Italie, même si lors de la phase de groupe, ils avaient fait des résultats très intéressants comme le match nul enregistré au Slavia de Prague ou la victoire contre Cluj, le club roumain. Mais je les vois s'incliner 3-1 à la Fiorentina et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,78. On continue avec Lech Poznan contre Djurgården. Lech Poznan est 3e du championnat polonais, mais complètement largué par rapport au premier. Ils ont 16 points de retard. Du côté du Djurgården, le championnat n'a pas encore repris. Actuellement, ils font des matchs de coupe entre équipes suédoises où ils s'en sortent pas trop mal avec 3 victoires consécutives. On rappellera tout de même que leur campagne en phase de groupe a été quasiment parfaite, 5 victoires et un seul match nul, beaucoup de buts marqués. Mais la vérité avant Coupe du Monde n'est peut-être pas celle après Coupe du Monde. Du côté de Lech Poznan, on reste positif. Car au tour précédent, ils ont réussi à éliminer Bodo Glimt, faisant 0-0 en déplacement en Norvège et gagnant au match retour 1-0. Mais actuellement, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc un bilan assez passable. Je rajouterai qu'à domicile, lors des phases de groupe de Ligue Europa Conférence, ils n'avaient pas perdu, battant Villarreal 3-0. Ils avaient également étrillé l'Austria de Vienne 4-1 et avaient fait 0-0 contre la PL Beersheva. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien un partage de points, un but partout. Et le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de Lech Poznan et une cote à 1,72. La rencontre suivante est Bâle contre le Slovan Bratislava. Bâle est actuellement 5e et ne domine plus le championnat suisse car ils sont ultra loin du premier bien entendu, mais se battent pour se qualifier pour la prochaine campagne européenne. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont réveillés, ont gagné 3 fois et ont fait 2 matchs nuls. Ils ont réussi à se qualifier pour le prochain tour de Coupe de Suisse, battant Saint-Gall, une des équipes qui est dans le top 3 helvétique. Ils viennent de s'imposer dernièrement à Lucerne 1-0. Leur dernière défaite remonte à un déplacement en Turquie contre Trabzonspor, mais ils ont réussi à rattraper le coup, se qualifiant au match retour, gagnant 2-0. Du côté du Slovan Bratislava, ils sont actuellement second du championnat de Slovaquie avec un seul petit point de retard sur le premier. Leur dynamique est un peu plus stagnante car ils ont fait 4 matchs nuls et n'ont gagné qu'une fois. Mais c'était lors du dernier week-end. Mais attention car les deux équipes étaient déjà tombées dans le même groupe de Ligue Europa Conférence et Bâle s'était incliné à la maison contre le Slovan Bratislava et avait fait match nul en Slovaquie. Donc cette rencontre sans le souffre et je vois bien le partage de points, un but partout entre les deux formations avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,74. On poursuit avec la Gantoise contre l'Istanbul Başakşehir. La Gantoise est actuellement 5e à seulement un petit point du club de Bruges. Et ils sont surtout sur une belle série de 3 victoires et d'une défaite. Les 3 victoires ont toutes été à domicile, se qualifiant d'ailleurs pour le tour précédent après une victoire contre Karabag, 1-0 et gagnant au pénalty car il s'est incliné sur le même score au match aller.
En tout cas, leurs 3 dernières réceptions se sont terminées à chaque fois sur une victoire et sans prendre de but, ce qui est très positif. Leur adversaire du soir est Istanbul Başakşehir, qui est 5e de la Super League turque, qui n'a plus gagné depuis 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont peut-être perdu le rythme après cette coupure suite au séisme en Turquie et en Syrie. Et leurs 2 derniers déplacements se sont transformés en 2 défaites à Kayserispor et à Alanyaspor. Sur cette rencontre, je vois la Gantoise s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Et on finira par la confrontation entre Nice, le club français, et le Sheriff Tiraspol, le club moldave, qui est toujours en tête de son championnat avec 6 points d'avance sur le second. Ils viennent surtout de réaliser l'exploit d'éliminer le Partizan de Belgrade, perdant à la maison et gagnant dans la foulée 3-1 en Serbie. Ils se sont servis de leur expérience en Coupe d'Europe car ils commencent à devenir une équipe au moins reconnue. Rappelez-vous qu'ils avaient réussi une très belle campagne européenne dans le groupe du Real de Madrid et de l'Inter de Milan il y a 3 saisons. Mais ils vont jouer contre une équipe de Nice qui est en ultra forme, qui n'a plus perdu depuis la prise de fonction de Didier Digard. Ils avaient été éliminés de la Coupe de France contre Le Puy, une équipe de National 2, mais depuis 9 rencontres en Ligue 1, c'est 6 victoires et 3 matchs nuls. Mais ce qui impressionne, c'est les victoires à l'extérieur, à Lens, à Marseille et à Monaco, qui ne souffrent d'aucune contestation. Je les vois donc s'imposer 1-0 en Moldavie pour assurer le coup. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!